Nzambalola yo, yo. Nzambalola, Wafako tata. Nzambalola yo. Yune nzambe nanga Wambulwe yo. Salut bien-aimés en Christ. Voici votre serviteur, prophète Norlin Lumière Kenda Kinzundo, dans votre émission bien-aimée qui écrit. La fois passée, nous avions parlé de fils visionnaire, où nous avions développé sur les comportements de fils visionnaire, comment un fils visionnaire doit se comporter. C'est-à-dire, tu ne peux pas devenir rebelle dans la vision de ton père, mais quand tu sens une vision bouillonner en toi, tu dois parler avec ton père comme l'avait fait Joseph, et c'est le père qui doit t'aider à te découvrir afin que tu puisses aller librement et avec une bénédiction du Père commencer ta propre vision. Et nous avions aussi demandé au Père de ne pas bloquer vos fils quand vous sentez vraiment qu'il y a une vision qui bouillonne dans ton fils, il faut se battre pour le libérer afin que ce fils ne devienne pas un danger dans ton ministère. Parce que chaque fois quand vous freinez le fils, il y a toujours trop de conséquences parce que la vision ne peut pas la freiner, elle finira par s'imposer. C'est pourquoi il y a trop de divisions dans nos églises, dans nos communautés, dans nos sociétés, parce que nous avions tendance à freiner, nous avons tendance à manipuler nos fils au lieu de les laisser partir. Alors, aujourd'hui, nous allons étudier la troisième catégorie des fils que nous allons appeler des fils bâtards. Je crois que cette expression, c'est comme une injure dans nos sociétés. Quand on parle d'un enfant bâtard, alors personne ne peut facilement accepter qu'on puisse l'appeler enfant bâtard. Parce que l'expression bâtard, c'est vraiment une expression qui fait fâcher beaucoup de gens. Et la plupart des fils qui sont nés, des fils légitimes qui sont nés à la maison, ils ont tendance à minimiser les enfants, les fils qui sont nés dehors. Alors ils ne les considèrent pas. C'est pourquoi vous verrez, même quand il y a une petite discussion, eux parlent de l'enfant bâtard. L'enfant bâtard afin de pouvoir troubler la pensée de celui qui est considéré comme fils né en dehors de la famille. Alors, dans le monde spirituel aussi, nous avons des fils bâtards. Un fils bâtard, c'est un fils qui est né en dehors de la maison ou de la vision du Père. Il peut se retrouver soit dans une autre communauté, dans un autre ministère, dans une autre église, mais la semence qui va faire que son ministère soit né, la semence qui va engendrer son appel n'est pas celle de son pasteur qui le dirige dans la communauté, mais c'est plutôt la semence d'une personne, d'une autre personne, d'un autre pasteur, d'un autre ministre de Dieu. Nous vivons dans la société, nous vivons ces choses à maintes reprises. Vous verrez, même dans une famille, un papa qui est par exemple, qui est trop noir, sombre de teint, sa femme aussi, idem, mais il va se retrouver avec un fils, tous les deux sont un peu de taille courte, mais ils vont se retrouver avec un fils géant, un fils de teint clair, même la morphologie, il ne ressemble ni à son père, il n'y a aucune relation dans son apparence avec son père. Mais vous verrez, l'enfant ressemble plus à l'ami de son père. Je pense qu'en tant qu'Africain, personne ne peut accepter ceci. Parce que quand on t'apprend que ta femme a donné naissance et quand tu vas voir l'enfant, l'enfant se ressemble totalement à ton ami. Alors tu dois te poser tant de questions. Cela s'est passé par quelle magie, par quel miracle
Et c'est là que naissent trop de troubles dans nos foyers. Et il y a des gens qui se battent pour nous convaincre que non, il y a une certaine période où l'enfant doit tirer une photo. Alors celui qui est passé par là, c'est lui qui avait profité de la photo. C'est pourquoi l'enfant ressemble à ces messieurs-là. Donc, toi, tu es un patron et tu te retrouves, l'enfant se ressemble à ton domestique et après, ou bien à ton chauffeur. Et après, on te dit c'est le chauffeur qui était souvent à côté de ta femme. C'est pourquoi il le ressemble. Là, en tout cas, même si l'ange venait, il faut poser tant de questions pour croire à de telles explications. Même si les médecins se battent pour nous convaincre. Mais moi, je n'ai jamais cru à ce genre de photos-là. Quel type de photos que tu attendais seulement pour tirer au domestique ou bien au chauffeur? Là, c'est un peu flou. Donc, nous comprenons déjà qu'à partir de l'apparence, à partir du comportement, on peut déjà commencer à soupçonner quelque chose. On peut déjà soupçonner la tricherie quelque part. On sent vraiment que cet enfant ne m'appartient pas. C'est pas vrai que le parent africain, quand l'enfant naît, il commence maintenant à vérifier. Est-ce que dans notre famille, on a toujours tendance à avoir telle tâche? On a toujours à voir nos doigts sont toujours comme ceci. Nos ongles sont comme ceci. Qu'est-ce qu'il y a de traits avec cet enfant avant de pouvoir croire en cela? Pourquoi on faisait cela? Parce que le test d'ADN n'existait pas encore. C'est pourquoi on utilisait ces méthodes-là. Mais aujourd'hui que la science a déjà développé, ça a évolué, alors il faut faire les tests d'ADN pour découvrir l'origine ou la vraie paternité de la paternité de cet enfant. Donc, il est possible que l'enfant puisse se retrouver dans une famille avec un autre père qui se fait appeler père, mais en réalité qui ne l'est pas, alors que l'enfant a le comportement, a l'apparence, a le caractère d'un autre père. Alors, il faut chercher ses propres origines, bien-aimés. Si tu es serviteur de Dieu, tu es fils dans une communauté, au pied d'un pasteur, mais tu sens que dans ta façon de faire les choses, tu te ressembles plus à un autre pasteur qui n'est pas le tien. Alors, il faut entrer en profondeur dans tes prières pour chercher ta vraie paternité. Tu peux déjà comprendre que ce pasteur-là n'est pas ton père, c'est lui qui te dirige. J'ai rencontré un pasteur, un serviteur de Dieu, qui avait grandi dans une communauté. Et son pasteur l'appelait mon fils spirituel. Mais le bien-aimé, quand il a commencé sa vision, il était à côté d'un autre serviteur de Dieu. Mais dans son parler, il se sentait plus en connexion avec celui du dehors que le ministre qui était son pasteur dans la communauté. Alors chaque fois qu'il posait des questions à son pasteur, j'ai besoin des enseignements, je dois me former, ainsi de suite. Le pasteur tentait il essayait de le former, mais ça ne marchait pas. Chaque fois qu'il voulait utiliser les enseignements de son pasteur là, de l'église, de la communauté, il sentait vraiment une certaine baisse dans sa communauté. Les enseignements ne passaient pas, il n'était pas convaincu avec ces enseignements parce que ça ne passait pas. Mais une fois qu'il s'en va auprès de l'autre là du dehors, dès qu'il discute un peu avec lui, il sent une connexion, il sent une conviction et il se sent vraiment dans le bain. Il comprenait et chaque fois qu'il mettait en pratique les enseignements de ce pasteur du dehors, il y avait des fruits qui se manifestaient. Alors il ne comprenait pas. Quand il est venu me poser la question, je lui ai dit, mon frère, ne te dérange pas, tu es un fils bâtard. C'est-à-dire, celui que tu appelais ton père là de la communauté n'est pas ton père. Mais sache que la semence qui agit en toi, c'est la semence de ce père-là du dehors. N'aie pas honte, prends le courage et va voir ton père, c'est lui ton vrai père spirituel. Parle avec lui et dis-lui que ta semence me motive. Chaque fois que j'utilise ta semence, tes enseignements, je me sens à l'aise et mon ministère s'épanouit. J'ai besoin de ta paternité, j'ai besoin de ta bénédiction. Il faut aller chercher ton vrai père spirituel. Il existe quelque part, bien-aimé. Pour que vous puissiez comprendre, lisons un peu les Écritures. Nous sommes dans le livre de Juges, chapitre 11, verset 1 jusqu'au verset 3. La Bible dit ceci. Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Il était fils de Gala, d'une femme prostituée, et c'est Gala qui avait engendré Jephthé. La femme de Gala lui enfanta
de fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé. Voyez maintenant ici, la femme de Gala avait enfanté d'autres fils, la femme légitime qui était à la maison, et lui avait enfanté des fils, plusieurs fils même. Mais ces fils-ci avaient décidé, quand ils étaient devenus grands, ils ont chassé le fils bâtard, Jephthé, parce qu'il était le fils d'une femme prostituée. Donc, Gala était sorti avec une prostituée, et c'est avec cette prostituée qu'il avait engendré Jephthé. Et alors, ils lui ont dit ceci, le fils de la maison légitime, ils lui ont dit ceci: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es un fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays des Tobes. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé, et ils faisaient avec lui des excursions. Voyez maintenant ici, Jephthé avait un père. Sa mère était une prostituée, et dans sa vie de prostitution, elle a donné naissance à un fils qui était la semence des Galates. Donc même si la femme prostituée sortait avec plusieurs hommes, mais elle était capable quand même de découvrir le vrai père, l'auteur de la semence de Jephthé. Et elle a dit à son fils que voilà ton père. Mais quand le fils était parti auprès de son père, le frère légitime qui était à la maison, les enfants qui étaient nés dans la vision de son père, l'avaient chassé. Et lui était sorti, il est parti se débrouiller ailleurs. Sa vie était devenue mystérieuse parce qu'il n'avait pas de partenaire. Il avait perdu sa paternité. Alors, le nom Jephthé signifie il ouvre. Vous voyez maintenant la signification de ce nom-là. Ça signifie il ouvre. Mais le nom de Gala signifie une région des rocs, un monde de pierres. Donc voilà maintenant ce fils qui est le fils dont le nom, l'identité signifie il ouvre. Ça signifie que quelles que soient les conditions, même si toutes les portes sont fermées, mais il y a quelqu'un qui est capable d'ouvrir la porte dans ta vie. Est-ce qu'un fils peut dire amen quelque part? Il y a quelqu'un qui est quelque part qui est en train de souffrir. Tu es un fils bâtard. Toutes les portes sont fermées. Tu es en train de te débrouiller tout seul comme ce fils Jephthé qui était chassé par ses frères. Et il était parti se débrouiller ailleurs avec les hommes qui n'avaient pas de valeur. Et ces hommes-là l'avaient récupéré. Les gens de rien, comme des Koulouna, les enfants de la rue. Il avait récupéré et ce monsieur a commencé maintenant parce qu'il sentait en lui l'ADN d'un vaillant héros, l'ADN d'un combattant, l'ADN d'un guerrier. Mais il ne savait même pas comment le faire parce qu'il n'avait pas de père pour le former, il n'avait pas quelqu'un pour l'encadrer. Il est parti se débrouiller dans la rue avec des gens de rien. Et maintenant, quand ce frère s'est débrouillé, la semence, l'ADN de celui qui ouvre était en lui. Même si le père, le nom du père signifie une région de pierres, une région de rocs, c'est-à-dire un monde de la vie dure, une vie compliquée. Je t'assure, bien-aimé, qu'à travers l'identité et l'ADN que tu as reçu, une porte va s'ouvrir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Même si tu es en train de te débrouiller, tu n'as pas quelqu'un pour te soutenir, tu es rejeté par tous, mais comme tu es Jephthé, tu as l'ADN des vaillants héros. Un jour, cet ADN-là va crier et tout le monde comprendra que tu es très important. Il était un fils bâtard, il s'est débrouillé par-ci par-là. Mais comme il avait la sémence de quelqu'un qui se bat même dans des vies difficiles, dans des conditions difficiles, là où tout est bloqué, mais c'est quelqu'un qui doit s'en sortir. Alors il s'est battu, il a frappé fort. Un jour, tout le monde a commencé à parler de lui. Et quand il s'est battu par-ci par-là, maintenant les gens ont appris que Jephthé est devenu un vaillant héros. Il est fort. À chaque fois qu'il sort au combat, il fait toujours quelque chose et tout le monde a fait peur de lui. Un jour, il y a eu un combat. Les Ammonites s'étaient levés contre les enfants d'Israël. Alors il fallait un leader pour livrer ce combat-là. Ils étaient tellement faibles, ils ont appris que leurs frères qu'ils avaient rejeté, qu'ils avaient renvoyé, qu'ils avaient chassé, est parti quelque part comme bâtard. Alors il a été puissamment utilisé par Dieu.
Ils étaient partout les chercher, disant, bien-aimé, bien-aimé, reviens, nous avons besoin de toi. Pardon, il faut que tu puisses être à la tête de nous parce que nous voulons livrer ces combats. Et voilà maintenant comment Jephthé était revenu. Il était devenu un leader de ses frères. Et quand il a livré ces combats-là, il a vaincu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu vraiment puissant et tout le monde a compris qu'il fallait Jephthé à leur tête. Or, ce Jephthé-là n'avait pas de valeur. Il était un enfant bâtard, un fils bâtard. Mais un jour, il était revenu. Alors, je voudrais te dire quelque chose, bien-aimé. Toi qui es né en dehors de la vision. Toi qui n'as pas de père. Mais tu sens déjà en toi le ministère. Peut-être que tu as déjà commencé le ministère. Tu as déjà une vision quelque part. Tu es utilisé puissamment par Dieu. Ne t'arrête pas à ce niveau-là, mais bats-toi pour te trouver ton vrai père. La paternité, bien-aimé, est très importante. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La paternité est très, très, très importante dans ta vie. Même si tu étais en train de vagabonder par-ci, par-là. Tu étais dans la débrouillardise quelque part. Mais je t'assure, bien-aimé, qu'il y a un père quelque part. Ton père existe. Tu dois te battre. Il y a une porte qui va s'ouvrir. Et quand la porte va s'ouvrir, tout le monde va découvrir que tu as quelque chose de spécial. Et quand cette chose-là va s'exprimer et tout va changer dans ta vie. Donc, je voudrais dire ceci. Un fils sans père, c'est comme quelqu'un qui vit ou qui survit sans famille. Imaginez-vous, bien-aimé, quelqu'un qui est en train de vivre, mais qui n'a pas de famille. Tout ce que tu peux faire dans ta vie, tu peux devenir célèbre et grand, mais quand on te pose la question, tu n'as pas de famille, tu n'as pas de paternité. Le chagrin restera permanent dans ton cœur parce que tu n'as pas de père. Un fils qui n'a pas de père, qui n'a jamais découvert son père, c'est comme quelqu'un qui marche sous la pluie sans parapluie. Alors, tu n'auras jamais de paix dans ta vie. Tu vas vivre sans bénédiction parce que ta bénédiction dépend de ton Père spirituel. C'est lui qui doit te bénir. Alors, il ne faut pas rester là où tu es. Tu dois te battre pour chercher ton père. Il y a aussi des gens qui ont des pères mais qui sont des faux pères. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas ton vrai père, mais tu t'attaches par force et tu l'appelles ton père spirituel. Alors, quelqu'un qui vit avec un faux père, c'est comme un étranger qui vit dans une famille, un orphelin qui vit dans une famille étrangère. Tu es orphelin, tu te retrouves dans une famille étrangère, tu ne connais personne, on t'a seulement ramassé et tu restes là-bas et puis après on te dit, tu es notre frère. Même si on t'appelait frère, ceux qui sont dans cette famille-là t'appellent leur frère, mais en toi, dans ta conscience, tu es convaincu que ça, ce n'est pas ma famille. Donc, il faut chercher à trouver, à découvrir ton vrai père. Celui qui est dans une famille qui n'est pas la sienne, celui qui vit avec un faux père, il est comme quelqu'un qui a étudié, qui a fait une autre option, mais on lui a donné le diplôme d'une autre option. Imagine-toi, bien-aimé, toi tu as fait la pédagogie, mais on te donne un diplôme de maths physique. Tu vas souffrir parce que quand tu vas chercher le boulot, on va t'affecter dans un département de mathématiques et de cosinus. Tu auras des problèmes quand on va te poser des questions sur les cosinus et les tangentes. Tu ne sauras même pas répondre parce que ce n'est pas ton domaine. Donc, il faut rester à côté de son vrai père. Si tu es à côté d'un faux père, tu seras comme une mangue qui est produite par un avocatier. Quel type de sève que tu vas commencer à vivre? Donc, avec quelle sève tu vas vivre? Ça deviendra maintenant un sérieux problème. Tu seras comme un agneau, mais qui est produit par, qui est enfanté par une chèvre. Ce n'est pas possible de bien aimer. Tu dois rester dans tes origines. Tu dois chercher tes origines. Et tu seras aussi comme un aigle, mais qui se fait fils, enfant de qui? D'une poule. Imaginez-vous si ta mère c'est une poule. Tu es enfanté par une poule, mais toi tu es un aigle. Alors chaque fois que tu auras besoin de consommer les repas des aigles, la poule va te donner des graines. Or les graines
ne sont pas la nourriture des aigles. Il faut consommer la chair et le sang. Mais on va commencer à te donner des choses qui ne sont pas ta nourriture et tu vas souffrir sérieusement. Oui, bien aimé, je disais, la majorité d'églises aujourd'hui sont implantées par le fils bâtard. Alors, ils ne savent pas réellement qui est le propriétaire de l'Aden qui les a amenés là où ils sont. C'est-à-dire, tu te retrouves quelque part, déjà ministre, déjà serviteur, mais tu ne sais pas qui a travaillé, quelle semence que tu avais reçue. C'est l'Aden de qui t'a amené là où tu es. Et surtout, la plupart des fils actuels sont en train de vivre dans le vagabondage spirituel. Ils sont plus basés dans la débrouillardise. Alors, ils ont un problème sérieux. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de vivre sans support. Alors, une telle personne est comme quelqu'un qui marche sous la pluie, mais qui n'a pas de parapluie. Alors, il va se retrouver dans un problème sérieux. Alors, une telle personne va souffrir sérieusement parce qu'au moment où il est en train de chercher à consommer le sang et la chair comme l'aigle, mais malheureusement, il va se retrouver au pied de la poule. La mère poule va lui donner des graines et il ne sera jamais épanoui dans sa vie spirituelle parce qu'il faut qu'il reçoive la nourriture de quelqu'un qui peut l'aider à croître dans son ministère. Donc la plupart des gens se posent tant de questions, pourquoi ça ne marche pas avec tel père? Non, cette personne-là n'est pas ton père. Vous êtes en train de forcer les choses, mais en réalité, il n'y a pas une vraie relation père-fils entre vous deux. Tu dois entrer en prière. C'est ça notre test d'Aden. Notre test d'Aden, on commence d'abord par prier afin que Dieu puisse te révéler ton vrai Père. Et je t'assure que ton Père existe quelque part. Il existe. Et la semence de quelqu'un, comme disent les Africains, on ne peut pas voler la semence de quelqu'un. Si quelqu'un est vraiment un père, il va coûte que coûte découvrir son fils. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de femmes, elles peuvent prendre l'enfant de quelqu'un et fuir avec lui quelque part. Mais après 10 ans, 20 ans, même quand l'enfant va devenir grand, il finira par chercher son père. Alors tu vas commencer peut-être à pleurer, mais pourquoi j'ai fait ça avec toutes ces souffrances, mais à cet âge, l'enfant est en train de me déranger, je dois retrouver mon père. C'est ça, la semence de quelqu'un finira toujours par chercher les origines. Mais toi qui te fais appeler fils, toi qui te fais appeler serviteur, pourquoi tu ne te soucies pas de retrouver ton vrai père? Pourquoi tu n'as pas ces soucis-là? Pourquoi tu ne veux pas faire le test d'ADN spirituel afin de pouvoir découvrir ton vrai père? Alors voilà pourquoi je disais que Paul avait rencontré Jésus sur les chemins de Damas. Et il a parlé avec Jésus, il a vécu la puissance de Dieu. Mais cela ne pouvait pas faire de lui un ministre puissant. Il avait encore des faiblesses. Donc ce n'est pas parce que tu as rencontré Jésus quelque part, tu as reçu des apparitions que tu dois être indépendant. Tu as besoin d'un père spirituel. Est-ce que tu peux dire amen, bien-aimé? Tu dois chercher ton père spirituel parce que ta sécurité en dépend. Et ta discipline en dépend. Il y a un principe qu'il faut comprendre, que c'est mieux d'avoir 5% d'onction et 95% de discipline que d'avoir 95% d'onction et 5% de discipline. Parce que la plupart des gens qui ont beaucoup d'onction mais peu de discipline finissent par échouer dans leur ministère. La discipline est très importante. Et celui qui doit faire la force de ta discipline, c'est ton père spirituel. Il doit être là, capable à te corriger. Il doit venir si tu commets de fautes, il vient, il te corrige, il te suspend, afin que tu puisses comprendre que tu as une certaine sécurité quelque part. Ne vivons pas sans sécurité. Celui qui n'a pas de père n'a pas de sécurité. Voyez maintenant Paul, il a rencontré Jésus lui-même qui lui avait donné la vision. Il est parti à Antioche où à côté des grands pasteurs, des grands ministres,
Le Saint-Esprit avait parlé, mettez-moi à part Paul et Barnabas. On avait prié pour lui et on l'avait laissé partir. Mais après un certain temps, Paul, malgré toutes les 14 années de ministère, Paul avait toujours des doutes dans son cœur. Il se disait, je n'étais pas sûr de mon appel. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de support. Il n'était pas sûr de ce qu'il faisait. Il était obligé de se rendre à Jérusalem pour rencontrer des colonnes, afin que les colonnes puissent tester son appel et lui dire si réellement ce qu'il fait, c'est ça, la volonté de Dieu. Et après les tests des colonnes, les colonnes ont découvert vraiment que Paul était appelé comme ministre des incirconcis, des païens, comme Pierre qui était ministre des circoncis. Alors après cela, quand on lui avait donné la main d'association, c'est-à-dire on l'avait béni, on l'avait soutenu, et sa vision, il est parti avec la bénédiction. Sa façon de servir Dieu était devenu avec beaucoup d'assurance parce que désormais, il ne tâtonnait plus, mais il faisait avec précision la volonté de Dieu. C'est-à-dire, c'est auprès du Père qu'on doit être consacré. Il ne faut pas chercher quelqu'un dans la rue pour te consacrer. Tu as besoin d'un Père, même si tu n'es pas dans la vision de ton Père. Mais si tu es en dehors de la vision et tu te rends compte que le pasteur auprès de qui n'est pas ton Père spirituel, alors il faut faire quoi? Il faut aller chercher ton Père. Même si tu ne peux pas directement quitter ta communauté et te rendre dans sa communauté, mais tu dois garder une relation de père-fils avec ce monsieur parce que c'est lui qui est ton vrai père spirituel. Voilà un peu le message qu'on a eu qu'on a préparé pour vous sur le père spirituel et le fils bâtard. Nous sommes arrivés à la fin. Votre serviteur prophète Norlin Lumière Kenda Kinzundo, comme je vous l'ai dit dans l'émission précédente, dans notre église, nous recevons tous ceux qui ont des problèmes et qui veulent avoir des directives du Saint-Esprit. Nous avons tout un département de prophètes, une compagnie de prophètes qu'on appelle un groupe de consultation prophétique. Si tu veux que Dieu puisse te parler, te donner des directives, qui que tu sois, n'hésite pas, il faut passer à l'église et nous allons te recevoir chez nous. On ne va pas te poser tant de questions. Dès que tu arrives, le département des prophètes va prier pour toi, ils vont te donner des prophéties et après, moi je vais parler avec toi, je vais discuter avec toi sur base des prophéties qu'on va te donner. Alors si ça demande la délivrance, et tu vas passer à la délivrance. Si ça demande une formation spéciale, on va te former. Et nous avons aussi un projet de l'école, une école théologique qui va changer les choses comme jamais avant, que nous appelons l'école du troisième ciel. Dans l'école du troisième ciel, nous allons former des gens dans les différents domaines spirituels parce qu'on s'est rendu compte que les théologies que nous avons aujourd'hui ne forment que des pasteurs, même des incirconcis. La plupart des gens qui font la théologie finissent par commencer à douter des dons spirituels, commencent à combattre les dons spirituels, ce qui n'est pas du tout une bonne chose. Alors nous avions décidé, le Seigneur nous a donné une vision de planter une école théologique qui va commencer, qui aura 3 classes. La première classe sera la classe des dons spirituels. Ça sera une classe charismatique où on va former des gens que sur les dons spirituels. Donc, dans cette école-là, une église peut préparer une équipe de 10 personnes, 10 intercesseurs, 20. Ils seront inscrits à cette école-là pour être formés spécialement dans le domaine des dons spirituels, comme une école de prophètes. Donc, ils vont devenir des experts en dons spirituels. Et il y a beaucoup d'explications là-dedans qu'on ne peut pas expliquer. Maintenant, vous aurez des explications avec le temps. Et dès que la personne finit avec cette première année, elle reçoit son brevet et rentre dans son église. Il y aura une deuxième année où on va étudier les principes théologiques qui seront juste mis dans un paquet où on va expliquer seulement les logos de la Bible afin de faire croître dans la connaissance. Et la troisième classe sera la classe de 5 ministères, c'est-à-dire il y aura 5 départements dans la troisième classe.
selon les révélations que le Saint-Esprit va donner, on va commencer à affecter chacun selon son appel. C'est-à-dire, il y aura un département des prophètes, un département des apôtres, un département des évangélistes, des docteurs et des pasteurs. Donc, ça sera une autre formation comme jamais avant. Il y a de grandes révélations, il y a de grands enseignements, tout est déjà mis en place. Ce qui nous manque seulement des locaux et des moyens financiers. Si le Seigneur nous bénissait ou bien s'il te convainc de pouvoir faire quelque chose, ça sera une bonne chose. Tu peux nous contacter afin que nous puissions commencer cette vision et la mettre en pratique. Nous sommes vraiment à la fin. Si vous voulez me contacter, appelez-moi au plus 243 81 84 61 390. Et l'adresse de notre église, nous sommes à Kalamu. Si vous arrivez sur le boulevard Saint-Louis, vous descendez à l'arrêt École et il y a aussi un hôtel qui s'appelle Saint-Louis là-bas à côté. Vous entrez juste à l'avenue qui est à côté et vous cherchez l'école Moanda, l'école des musulmans qui s'appelle Moanda. Dès que vous êtes à cette école-là, vous regardez en face, il y a un immeuble inachevé au croisement avenue Moanda et avenue Zoao. Vous montez au premier niveau, c'est là que se trouve notre église et notre bureau. Si vous venez là-bas, vous aurez des réponses. Venez nombrer. Le Seigneur est en train de faire de grandes choses. Vous allez vivre la puissance du Seigneur qui se manifeste dans ce ministère qui s'appelle Mictad Ministries. Nous sommes vraiment à la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Bye. Papa yoka lo sambo na ngai, yoka lo sambo, toye pona yo, zambe na ngai, papa kiti sambo to na yo, bitumbelo esika, balye ekata na Yesu.